Ô Père céleste, en cette aurore naissante, alors que la lumière perce doucement l'obscurité de la nuit, je viens devant toi, non pas avec la force d'un conquérant, mais avec la vulnérabilité d'un cœur qui cherche refuge. Ce matin, je veux m'ancrer dans une promesse si profonde qu'elle a le pouvoir de transformer notre journée avant même qu'elle ne commence. C'est la promesse que Dieu essuie chaque larme. Peut-être que tu as cliqué sur cette prière aujourd'hui parce que ces mots résonnent avec une douleur que tu portes, un poids sur ton âme. Sache que ce n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Car cette vérité que Dieu essuie chaque larme n'est pas une simple phrase poétique. C'est une déclaration solennelle de ton amour inconditionnel, une vérité gravée dans ta parole. Elle trouve son écho le plus intime dans le cœur du roi David, qui, au milieu de sa fuite et de son angoisse, a écrit les mots immortels du psaume 56, verset 8. Et ce matin, nous faisons de ces mots les nôtres. Nous les respirons et nous prions à travers eux. Tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Seigneur, quelle déclaration incroyable! Commençons par cette image si puissante. Tu recueilles nos larmes dans ton outre. Une outre, à cette époque, n'était pas un récipient jetable. C'était un contenant précieux, fait pour conserver ce qui a de la valeur, comme le vin ou l'eau fraîche dans le désert. Et tu nous dis que nos larmes, ces symboles de notre douleur, de notre frustration, de notre solitude, de notre deuil, sont dignes d'être conservés dans ton récipient sacré. Le monde, Père, nous dit souvent de cacher nos larmes. Il nous dit « sois fort », ce qui signifie souvent « ne montre pas ta peine ». Le monde voit les larmes comme un signe de faiblesse, une chose à surmonter rapidement. Mais toi, le Créateur de l'univers, tu nous regardes avec une perspective radicalement différente. Tu ne les ignores pas, tu ne les méprises pas, tu les honores. Tu te penches vers nous, non pas pour nous réprimander pour notre tristesse, mais pour recueillir précieusement chaque goutte salée qui s'échappe de nos yeux. Ce matin, je prie pour chaque personne qui écoute et qui a pleuré en secret. Les larmes silencieuses versées dans l'oreiller la nuit, espérant que personne n'entende. Les larmes ravalées au travail après une remarque blessante ou une injustice. Les larmes qui montent soudainement dans la voiture en pensant à un être cher qui n'est plus là. Les larmes de frustration face à une maladie qui ne guérit pas, à une situation financière qui ne s'améliore pas, à une relation qui se brise. Seigneur, tu vois chacune d'entre elles. Tu n'as pas seulement vu le torrent, tu as vu la première goutte perler au coin de l'œil. Tu connais la cause de chaque sanglot, tu connais le poids de chaque soupir, et en les recueillant dans ton outre, tu déclares « Cette douleur compte, ton histoire compte, tu comptes pour moi ». Ta parole dans le psaume 34, 18 le confirme. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ton outre n'est pas un simple contenant, c'est la preuve de ta proximité. Puis David ajoute une deuxième question rhétorique, encore plus bouleversante. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? Mon Dieu, non seulement tu conserves nos larmes, mais tu en tiens un registre, un livre. Cela transforme complètement notre perception de la souffrance. Un livre implique une histoire, une mémoire, une comptabilité divine. Cela signifie que pas une seule de nos peines n'est oubliée. Dans notre monde moderne, tout est éphémère. Les nouvelles d'hier sont oubliées aujourd'hui. Les conversations sont perdues dans le flux incessant d'informations. Mais dans ton royaume, rien de ce qui nous concerne n'est perdu. Chaque injustice subie, chaque mot cruel entendu, chaque nuit d'insomnie passée dans l'angoisse, chaque prière murmurée avec un cœur lourd, tout est consigné. Ce n'est pas un livre de dettes, Seigneur, pour nous accuser. C'est un livre de souvenirs pour nous honorer. C'est le livre qui atteste que tu as été témoin de tout. Quand nous nous sentons invisibles, quand nous avons l'impression que personne ne comprend l'étendue de notre lutte, ton livre est là, ouvert à la page de notre vie. C'est un réconfort immense de savoir que même si le monde oublie, tu te souviens. Même si nous-mêmes essayons d'oublier la douleur pour pouvoir avancer, tu en gardes la mémoire, non pas pour nous y maintenir captifs, mais pour garantir que justice sera faite et que la guérison sera complète. Ton Fils, Jésus,
a parlé de cela quand il a dit dans Matthieu 10:30 que même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Si tu portes une telle attention à un détail aussi infime qu'un cheveu, combien plus d'attention portes-tu à nos larmes, qui sont le langage de notre âme? Si tu ressens ce matin que tes larmes, vues par Dieu, ont une valeur et sont inscrites dans son livre, je t'invite à écrire dans les commentaires « Seigneur, merci de te souvenir de moi ». C'est une façon de déclarer ta foi dans sa mémoire aimante et de te joindre à cette communauté de prière. Et comment pourrions-nous parler de larmes sans tourner nos regards vers Jésus? Notre foi n'est pas basée sur un Dieu distant et impassible. Elle est ancrée en un Dieu qui s'est fait homme et qui a connu la souffrance humaine dans sa totalité. L'Évangile de Jean nous offre le verset le plus court, mais l'un des plus profonds de toute la Bible. Au chapitre 11, verset 35, « Jésus pleura. Face à la tombe de son ami Lazare, entouré par le deuil de Marthe et de Marie, lui, le Fils de Dieu, qui savait qu'il allait ressusciter Lazare quelques instants plus tard, a pleuré. Il n'a pas pleuré parce qu'il était impuissant. Il a pleuré par empathie. Il a pleuré parce qu'il a ressenti la morsure de la mort, la douleur de la séparation, la tristesse de ses amis. En cet instant, Jésus a sanctifié les larmes humaines. Il a validé notre chagrin. Il nous a montré que pleurer n'est pas un manque de foi, mais une expression de notre humanité, une humanité qu'il a pleinement partagée. Ces larmes à Béthanie sont une promesse pour nous aujourd'hui. Elles nous disent que lorsque nous pleurons, nous ne sommes pas seuls. Nous avons un grand prêtre, comme le dit l'Épître aux Hébreux 4:15, qui peut compatir à nos faiblesses, ayant été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il comprend. Il a ressenti l'angoisse dans le jardin de Gethsémane au point que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il a ressenti la trahison, l'abandon, la douleur physique et le poids spirituel du péché du monde. Quand nous crions « Mon Dieu, pourquoi ?» Il comprend. Car sur la croix, il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Nos larmes ne lui sont pas étrangères. Elles sont un chemin qu'il a lui-même parcouru. C'est pourquoi il est la source de notre consolation. Dans les Béatitudes, en Matthieu 5:4, il ne dit pas « Heureux ceux qui ne pleurent jamais ». Il dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». La promesse n'est pas l'absence de peine, mais la certitude de la consolation. Seigneur Jésus, nous te remercions pour tes larmes. Merci parce qu'elles nous donnent la permission de verser les nôtres sans honte. Merci parce qu'elle nous assure que tu es à nos côtés, non pas en tant que juge de notre douleur, mais en tant que compagnon de notre souffrance. Mais le psaume 56 et la promesse que Dieu essuie chaque larme ne s'arrêtent pas à la simple validation de notre tristesse. C'est une promesse active. Le fait de recueillir et d'inscrire n'est que la première partie du processus. La finalité, c'est la guérison. C'est l'action d'essuyer la larme. Pense à un parent qui voit son enfant tomber et pleurer. La première réaction est de le prendre dans ses bras, de valider sa peur et sa douleur. Mais ensuite, avec un geste tendre, le parent essuie les larmes du visage de l'enfant, l'embrasse et l'aide à se relever. C'est exactement ce que notre Père Céleste fait pour nous. Le psaume 35 le dit magnifiquement. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Les larmes recueillies dans l'outre pendant la nuit de l'épreuve sont destinées à être transformées en cris de joie au matin de la délivrance. Ce n'est pas un optimisme naïf, c'est une théologie de la résurrection, c'est la certitude que Dieu est un expert en transformation. Il a transformé le silence du tombeau en l'annonce de la résurrection. Il a transformé la faiblesse des disciples en la puissance de la Pentecôte. Et il veut transformer nos larmes. Comment, Seigneur, transformes-tu nos larmes? Parfois, tu changes nos circonstances. Tu ouvres une porte là où il n'y avait que des murs. Tu apportes la guérison là où il y avait la maladie. Tu restaures une relation qui semblait perdue. Mais très souvent, la transformation la plus profonde se passe à l'intérieur de nous, même si les circonstances extérieures tardent à changer. Nos larmes, arrosant le sol de notre cœur, peuvent produire des fruits inattendus. La larme de la solitude peut faire grandir en nous une plus grande compassion pour ceux qui sont seuls. La larme de l'échec peut cultiver l'humilité et la dépendance envers toi.
La larme du deuil peut nous donner une perspective éternelle et un désir plus profond pour notre maison céleste. Seigneur, je prie pour que tu nous donnes cette perspective ce matin. Aide-nous à voir que nos larmes ne sont pas vaines. Elles sont les semences d'une future récolte. Comme le dit le psaume 126:5, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Chaque larme versée dans la prière, chaque larme versée en cherchant ta face est une semence plantée dans le sol de ton royaume. Et la récolte est garantie, car tu es un Dieu fidèle. Si tu crois que Dieu peut transformer ta situation de deuil en joie et tes larmes en chant d'allégresse, je t'encourage à cliquer sur le bouton « J'aime » de cette vidéo. Que ce simple clic soit un acte de foi, une déclaration que tu attends le matin de l'allégresse promis par Dieu. Cette transformation nous amène à une autre dimension de la consolation. Dans 2 Corinthiens 1, 3, 4, l'apôtre Paul te nomme le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Vois-tu la dynamique incroyable ici? Dieu recueille nos larmes, il nous console personnellement et ensuite, cette consolation n'est pas censée rester notre propriété privée. Elle devient une source de vie que nous pouvons partager avec les autres. L'outre dans laquelle Dieu a recueilli nos larmes devient une outre pleine d'un vin nouveau de compassion que nous pouvons offrir à un monde assoiffé. Pense à une situation concrète. Tu as traversé une période de chômage intense, remplie d'anxiété et de larmes. Dieu t'a finalement ouvert une porte. Maintenant, quand tu rencontres quelqu'un qui vit la même épreuve, tu n'as pas seulement des conseils pratiques à lui donner. Tu as une consolation authentique à offrir. Tu peux dire avec intégrité « Je sais ce que tu ressens. J'ai pleuré les mêmes larmes. Laisse-moi te dire comment Dieu a été fidèle pour moi. Ta douleur passée est devenue un pont pour atteindre le cœur de quelqu'un d'autre. Rien n'est perdu avec Dieu. Il recycle notre douleur pour en faire un ministère. Seigneur, je prie pour que nous devenions des canaux de ta consolation aujourd'hui. Ouvre nos yeux pour voir ceux qui, autour de nous, pleurent en silence. Peut-être un collègue au visage triste, un voisin qui s'isole, un ami qui traverse une épreuve. Donne-nous le courage, non pas de donner des réponses toutes faites, mais de nous asseoir à leur côté, de leur offrir une oreille attentive et de partager la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de toi. Fais de nous des porteurs de ton outre de compassion, des témoins vivants que Dieu essuie chaque larme. Finalement, notre espérance ne repose pas seulement sur la consolation dans cette vie, mais sur la promesse ultime de l'éternité. La Bible se termine par une image glorieuse de cette promesse. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, verset 4, Jean décrit la nouvelle création, notre demeure finale avec toi. Et il écrit ces mots qui devraient faire vibrer chaque fibre de notre être. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est la destination finale de chaque larme recueillie dans ton outre. Un jour, tu ne te contenteras pas de les recueillir, tu les essuieras pour la toute dernière fois. L'outre sera vidé, non pas parce que les larmes auront perdu leur valeur, mais parce que leur raison d'être aura disparu. Le livre où elles étaient inscrites deviendra un témoignage éternel de la victoire remportée. Il n'y aura plus de maladie, plus de trahison, plus de solitude, plus de mort, plus de raison de pleurer, seulement la joie pure et parfaite de ta présence. Cette promesse, Seigneur, change notre perspective sur nos souffrances actuelles. Elles sont réelles, elles sont douloureuses, mais elles sont temporaires. Elles sont, comme le dit Paul, légères et momentanées en comparaison du poids éternel de gloire qui nous attend. 2 Corinthiens 4, 17. Chaque larme est un rappel que nous ne sommes pas encore à la maison. Chaque douleur est une nostalgie du ciel. Chaque peine est un soupir après le jour où tu rendras toutes choses nouvelles. Alors, ce matin, en terminant cette prière, nous nous tenons dans cette triple vérité. Premièrement, nos larmes actuelles sont vues, validées et précieusement conservées par toi. Deuxièmement, tu es activement à l'œuvre pour nous consoler ici et maintenant.
transformant notre douleur en force et en ministère. Troisièmement, nous avons l'espérance certaine d'un jour où toute larme sera définitivement essuyée de nos yeux. Seigneur, je te remets chaque personne qui a prié avec moi ce matin. Je te remets leurs fardeaux, leurs angoisses et surtout leurs larmes. Recueille-les, nous t'en prions, dans ton outre sacré. Inscris-les dans ton livre de souvenirs. Entoure-les de ta consolation par ton Esprit Saint. Transforme leur deuil en allégresse et donne-leur la force de traverser cette journée, non pas comme des victimes de leurs circonstances, mais comme des enfants bien-aimés d'un Dieu qui voit tout, qui se soucie de tout et qui a le pouvoir de tout restaurer. Sors de ce moment de prière en sachant que tu n'es pas seul, ta douleur n'est pas invisible. Tes larmes sont le liquide le plus précieux sur la terre aux yeux du ciel. Si cette prière matinale a été une source de réconfort pour toi et que tu désires commencer chaque journée ancrée dans la parole de Dieu, je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos rendez-vous. Partage cette prière avec une personne qui, selon toi, a besoin d'entendre que ses larmes sont précieuses pour Dieu. Sois aujourd'hui le messager de cette bonne nouvelle. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ, notre Seigneur, celui qui a pleuré pour nous, afin de pouvoir un jour essuyer toutes nos larmes. Amen.